maintenant de 10 ans. Il sera fini le 30 mai. Mais t'as essayé de te demander pourquoi il a réagi comme ça? Est-ce que peut-être il se sentait, je sais pas, C'est l'ego. frustré ou... C'est l'ego, ça arrive tous les jours. L'ego. On voit sur les réseaux avec Guy B, tout ça, enfin... Et lui, c'est un fou. C'est passé exactement parce que je suis des fous. L'ego, c'est lui. Ah, lui, il s'est mis à collaborer avec les trains. Ouais, on essaie de mettre un truc en place, le gars, il écoute rien, il écoute tout l'inverse de ce que tu lui dis. Il se met à collaborer avec des dadjous, des trucs, des bazos qui donnent de la force. Parce que là, Là, tu vois, il forme le bras, là. Le bras, il a un délire. Ibra, j'aime bien. Ouais, j'aime bien son délire. Ah ouais, même en termes de dégaine, d'énergie, et puis il est fort. Ouais, c'est fort. Il est fort. Ouais, Et puis ça m'amuse, sachant le... Connaissant un peu Didi B et son ego et pour qui il se prend, ça m'amuse de le voir être taquiné par... d'avoir un adversaire. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est bien pour la musique. Moi, j'aimerais bien Tu peux pas travailler avec moi, ton tête dans tes trucs, et puis tu vas collaborer avec le frère de l'autre qui insulte mes enfants. Tu peux pas réfléchir. Réfléchis un petit peu. C'est comme ça que vous êtes séparés, c'est à partir de ça. Hein. Pas que ça. Ça a été un peu la cerise, quoi. Tu te dis, bon, lui, clairement, il veut chercher. C'est le problème, il n'en a pas. Même il est comme il est. Ouais, mais lui, est-ce qu'il est vraiment de la street, t'as vu? C'est en train de marquer vraiment toute une génération de gens. J'ai fait ce que j'avais à faire, et j'ai kiffé. C'est pas la musique que j'arrête, c'est plus l'industrie musicale que je quitte. Tu disais qu'il ne fallait pas essayer de reproduire ses succès d'antan. Qu'est-ce que tu entends par ça? Quand je dis qu'il faut pas essayer de faire ces classiques d'antan, c'est parce que c'est déjà normal. Tu n'es plus le même qu'hier, c'est pas possible. Et imaginons, comme je dis, quand j'ai commencé, j'avais 23 ans et je venais de sortir de la rue, là j'en ai 32, c'est pas, je suis pas dans les mêmes conditions. Mon fils a 7 ans aujourd'hui, je pensais pas avoir un fils avant, je pensais... Tu peux pas. Ça n'a aucun sens, tu vas te frustrer parce que tu vas reculer en fait. C'est pas ça le concept. Et je me dis, quand je viens en studio, je veux toujours que ça soit un moment magique. Et tu peux pas venir refaire la même chose avec. En tout cas, je peux parler peut-être pour nous, je pense. Hein. Tu peux pas revenir refaire la même chose quand c'est si authentique en fait. On va même pas réussir en fait. C'est trop authentique. On va pas réussir, honnêtement. Et on va se frustrer parce que si c'est pour refaire la même chose, je serais même pas inspiré. C'est le moment où tu es que dans l'ego et tu t'intéresses qu'à toi et t'arrêtes de regarder autour de toi. Ouais. C'est fini. Moi, je m'intéresse à tout. Je m'intéresse aux jeunes. Je produis des jeunes. Je travaille avec les jeunes. 60 années, tu vois. J'ai eu du mal, moi, à m'y accrocher parce que c'était pas dans mes affinités. Je connais le chemin le plus court vers l'adultère. Honnêtement, puissant chien sur une meuf plus âgée qu'il avait déjà fait quand j'étais semblant. Alors qu'en fait, tu vois l'impact que les gens aient tellement connu seul son cri. Tu vois, ça, c'est des choses que j'ai fait, un travail sur moi avec le temps pour justement, du coup, on arrive dans une dynamique de groupe où personne n'a vraiment, je pense, ce genre de réflexion. Ouais, maintenant. Quand quelqu'un dit j'aime pas trop ça, en fait, il y a une raison musicale, c'est pas une raison de goût personnel, c'est une raison de dire ok, en fait, pour le bien du morceau, est-ce que tu n'essaierais pas plutôt ça, ou je peux te proposer autre chose? Et après, tu choisis et tout le monde choisit et tout le monde est OK avec le choix des autres. C'est la musique qui gagne, en fait. Enfin, moi, je pense, je suis peut-être le chieur du groupe un peu, c'est celui qui, de toute façon... En fait, il faut comprendre aussi, parce que je pense que nous, on est pour nous-mêmes, mais je vais dire aussi un truc pour les gens qui vont nous écouter. Il n'y a pas de paresseux. Et j'insiste vraiment sur la paresse parce que il n'y a pas cette énergie-là. C'est-à-dire, chacun donne à 100%. Et donc, automatiquement, il ne peut pas y avoir de... Non, j'aime pas ou ceci, parce que même au moment où, imaginons t'aimes pas, tu vas d'office faire l'effort de dire toi, qu'est-ce que tu vois dans ça? Et pendant que tu poses la question, tu es déjà prêt à prendre peut-être 7 heures à bosser sur le truc que toi, t'es pas sûr, mais tu vas prendre 7 heures à bosser sur le truc de l'autre qui dit ok, par exemple, Jules, parfois je suis là, je dis je comprends pas du tout où il va aller dans le mix de ça. Puis je dis, tu sais quoi? Vas-y, et puis moi je fais un tour, ceci, et puis quand je reviens, et puis je dis, ah ok, lui pendant qu'il est en train de ramer, parce que ça fait 7 heures qu'il est dessus, je dis, ok, je vois ce que tu voulais faire ici, vas-y, tu sais qu'on peut tester ça, puis Paco, lui, peut-être il était là-bas, il revient, il dit, ah ok, et ainsi de suite. Précis va venir, il va dire, ah mais les gars, peut-être je pense qu'on manque juste ça ici, et tu te dis, ah ouais, ok, mais c'est parce qu'il était pas là à ce moment-là, et quand il vient écouter, il a une attention tellement à 100%,
on se rejoint toujours, en fait. Que t'es exceptionnel, c'est Non, peut-être je ça suis pas aussi. exceptionnel, c'est que juste que les mecs, ils ont pas envie, je crois. C'est une question peut-être vrai. d'envie. Mais Parce que il savait. Steve Rock Cropper, Nation. il savait le faire. Puisqu'il était avec Billy Seagal. Ah, mais Billy Il Seagal, était il est tout le temps en prison, tu sais, c'était cool. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il a été capable de détecter un Billy Seagal, Oui. il peut encore le faire. Il essaye. Ils essayent. Ils avec essayent Rock pas, Nation. c'est ça que je te dis. Ils essayent pas. Parce que quoi Ouais, Ouais, ça disait même Ouais. que t'avais fait le braquage de taxi pour aller en prison pour avoir de la street crédibilité. Ça, c'est parce que j'ai pas grandi dans le 93 et que ma mère est blanche, donc forcément, et que je suis fort en rap, faut trouver quelque chose. Hmm. Ah bah c'est comme je te dis, ça va loin. Ouais. Mais ça, moi tous ces trucs-là, je les prends avec. Mais tu les entendais, toutes ces rumeurs, tu Bien les... sûr. Ouais. J'ai raconté l'histoire encore à mes gars hier du taxi. Parce qu'eux, ils racontent le truc comme si je veux pas te la raconter toute l'histoire. Je sais plus si je la raconte dans le docu. Mais le truc, c'est déjà, j'ai pas fait que ça. C'est juste un larcin de mecs de quartier. Ça aurait pu être un taxi, ça aurait pu être braquer quelqu'un à la tirette, ça aurait pu être voler une voiture. Je veux dire, c'était pas un truc volontaire, ça n'existe pas. De braquer un taxi. On a braqué un taxi parce que ce soir-là, il y avait rien à braquer, on voulait sortir. Mais je veux dire, c'est un larcin comme un autre. Eux, ils font passer ça comme si C'était neutre. on a fait... c'était le coup du siècle, on a élaboré un truc, alors qu'en vérité, c'est rien du tout. Ouais. C'est vrai, sur toutes ces rumeurs-là. C'est comme si vous avez fait Tikeo, ça y est, tu es en lévitation après. Ouais. C'est un classique hein, chez les Mais- regards de Rof. C'est l'ego, mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plein d'artistes, ça arrive tous les jours. Dans le cinéma, dans tout. L'ego, ça te... Tu prends le melon, tu touches tout seul. Justement, t'as rencontré ça à chaque fois avec les artistes avec lesquels t'as bossé parce qu'il y a ce truc qui Pas dit... souvent. Ouais. Tu sais, quand je suis en clash avec les artistes avec qui je suis en clash, c'est parce qu'il me fait quelque chose. En fait. Et moi, comme je suis un teigneux, quand je fais quelque chose, ben, c'est tout. Non, en fait, le truc... C'est jamais sans raison. Mais le truc, en fait, c'est ça, c'est que toi, tu vas sur les réseaux, t'attaques, mais nous, on Je m'en sait bats pas les pourquoi. couilles. Nous, on sait pas pourquoi t'attaques. Ouais, parce Donc, que- il y en a qui vont dire, oh, il est devenu fou, c'est un baiser, Voilà, c'est le fou du mais bus, comme je t'expliquais au début, comme j'en ai rien à foutre, Ouais. que je sais à qui je m'adresse, je me sers de mon réseau pour faire passer mes messages. Et je me dis pas, oh, ils vont pas comprendre, je n'ai rien à foutre. Ouais, tu t'en bats les couilles de la vie des gens. On te C'est voit pas- d'une j'ai pas manière... mon téléphone là, Ouais, Cœur, c'est là-bas. ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai totalement le recul qu'il faut pour... Et puis souvent aussi, tu me prends pour un fou. Mais moi, je suis aux échecs. Hmm. Le Maes, ça fait 1 an ou 2 ans que je dis à la France, il ne fera pas Bercy. Donc on peut peut-être me prendre pour un fou. Moi, je sais. On ne fait pas Bercy. Donc, je peux accepter de passer pour un fou pendant 2 ans. Ça me dérange pas. Mais en fait, de Tu vois ce que je veux dire? Je sais qui je suis. Et encore une fois, Twitter, c'est qui derrière Twitter? C'est qui derrière les commentaires? En fait, c'est des bots. C'est des mecs de 12 ans. Tu vas pas te soucier de... Tu vois? Donc toi, tu sais ce que tu tweets et pourquoi tu le tweets. Là, du coup, tu vas Moi, je sur... m'amuse, en fait. Du coup, là, Je rigole. Tu vas sur Twitter, c'est intéressant parce que nous, de l'extérieur, en fait, Et je comprends totalement. non mais quasiment chacun de tes tweets, bon, il y a des artistes ou des gens avec qui on... Moi, je fais le gamin, tout simplement. Mais- Et ça demande beaucoup de travail. Ils s'en rendent pas compte, je crois. Moi, je travaille tout le temps. Je travaille tout le temps. Je valide un mastering, une cover, la maquette d'un des artistes, la liste des festivals, mes projets à moi, ma famille. Je suis à Sikeo. Après, je fais fêter mon anniversaire. Je pars à Dubaï faire un showcase. En même temps, de temps mort quand t'es en Indé. Ton business. Y'a pas de ouais non je suis à Dubaï ou comme l'autre foot d'Amso là qui fait des jeunes de parole. Envoyez-moi des mails entre 15h et 16h. Et si je fais ça en 3 jours, la boîte elle est coulée, frère. Ils se rendent pas compte. Ouais. Mais tu vois ce que je... ouf, c'est ouf. Eh ouais. Ouais. En tout cas, ils se rendent pas compte du travail qu'il faut achever Ouais, pour être successful. ouais, non, c'est clair. C'était une ambition de marquer Internet. J'étais convaincu qu'un jour, c'était possible, avec Internet, faire de grandes choses et de pouvoir rêver grand.